Bonjour à tous, c'est Caroline David-Keskin de la Amindigo Academy. Je suis en cours privé avec une de mes étudiantes en Feng Shui, Brigitte. Et on est en pleine forêt dans un endroit que j'adore, une forêt de hêtres. Et pour ceux qui ne le savent pas, les hêtres ont un effet bienveillant, guérisseur à un certain niveau sur le corps, jusqu'à 15 mètres. Et donc on va aller retrouver Brigitte, qui est venue avec moi dans cette forêt pour suivre un cours de radiesthésie qui va s'adapter au Feng Shui. Bonjour Brigitte, tu vas bien? Bonjour Caroline, bonjour à tous. Je suis ravie que tu aies accepté de même, c'est super et splendide de se retrouver là dans cette nature brute qui se réveille d'ailleurs en ce moment. Oui. Et avec tous ces rochers habités, je trouve. Ah oui, c'est vrai que regardez un peu. Regardez ces beaux rochers. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et voilà, vivre cette expérience avec toi, Caroline, c'est splendide. Et voilà, on va avancer voilà, dans ce parcours dans la nature, en compagnie de la nature. Et nul doute que ça va être une expérience magnifique. Oui, c'est vrai. Et j'aimerais justement, Brigitte, que tu nous parles un petit peu de ton parcours à la Amindigo. Pourquoi tu es venue au Feng Shui, comment tu as choisi l'école, oui. Et des petites anecdotes de tout ce qui t'a fait avancer en fait sur le chemin du Feng Shui, mais sur le chemin aussi du soi. De la vie, tout simplement. Oui. Voilà, je viens d'un milieu très pragmatique, voilà, puisque je suis DRH de métier, et voilà, je suis venue à la Amindigo pour me ressourcer. Non pas que j'étais fondamentalement en souffrance dans mon lieu de travail, mais un événement de la vie brutal et très très dur à vivre m'a permis de faire un break dans ma vie professionnelle. Et je ne voulais pas le faire sans rien, je voulais le faire avec un parcours sur moi et puis voilà, un parcours de formation et puis de recherche sur moi et de ce qui se passe autour de moi, dans mes émotions, dans tout ce qu'on peut générer quand on est face à des milieux particuliers. Et voilà, je ne suis pas déçue du tout parce que ça a été un travail phénoménal. Voilà, j'ai compris beaucoup de choses sur ce que l'on ne voit pas et ce qui régit nos vies aussi, dans le côté vibration, etc., etc. Et voilà, c'est vraiment une expérience superbe, magnifique à vivre. Et j'encourage voilà, beaucoup de personnes à le faire, à prendre ce temps pour soi et à aller introspecter autre chose que voilà, le pragmatique qui nous entoure, mais aussi le côté vibration. Et parce que ça existe tout autour de nous. Et voilà, je reviens changer avec ce côté-là en plus. Et une merveilleuse expérience que j'ai vécue et que je vis encore à tes côtés, Caroline, avec la formation Feng Shui, mais aussi la formation Batze. C'est vrai. Et ça grandit encore en moi. Et c'est juste merveilleux. Alors, il faut s'autoriser à le faire, donc c'est aussi un contrat avec soi-même, ah oui, quelque part dans cette formation. Et voilà, c'est se le poser, se le dire, c'est un investissement, il y a beaucoup de travail, voilà, et il faut être prêt à accueillir ce qui se présente. Parce que quand on va chercher dans ces côtés-là, si je puis dire, en formation ou en travail sur soi, on réceptionne aussi beaucoup. Oui. Et donc il faut être capable de réceptionner cela, mais c'est pas un problème hein, quand on a effectivement fait, je dirais, ce contrat avec soi-même. Pour ce travail-là. Et qu'est-ce que tu savais du Feng Shui avant d'arriver là et qu'est-ce qui t'a surpris en arrivant à la formation Amindigo?
Alors, déjà, le Feng Shui est venu à moi parce que je réceptionnais plein de messages. Peu de temps avant de prendre contact avec toi, Caroline, je réceptionnais chez moi des cartes de visite, des messages sur les réseaux sociaux. Oui. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Feng Shui, mais Feng Shui, c'est de la déco. Voilà, je le connaissais comme ça. Et puis, quand j'ai pris ce temps pour moi, pour me ressourcer, je me suis dit, il faut que je m'occupe. En même temps de ce travail de ressourcement, il faut que je travaille sur moi. Et je me suis dit, mais je me suis réveillée, je me souviens très bien, un matin, en disant, mais attends, Feng Shui, c'est quoi? Ça m'intéresse. Et il y a eu cette lumière qui m'a fait faire des recherches sur ce qu'était fondamentalement le Feng Shui, enfin ce qu'était le Feng Shui. Et puis, regarder qui c'est qui pouvait me former et qui c'est qui pouvait m'accompagner dans cet enseignement. Et c'est là où je suis tombée sur toi, en première page, dans mes recherches. En plus, à 2 heures de chez moi. Ça tombait bien. Hein, en plus, avec toutes les synchronicités que nous connaissons toutes les deux. C'est ça, qu'on va garder pour nous intimement. Dans ce que j'ai vécu. Donc, je ne suis pas là par hasard. Et on a connecté tout de suite. C'est vrai. Et on s'est mis en contact pour pouvoir faire cette formation. Et voilà, c'est super, c'est une expérience magnifique. C'est vrai, hein. Que je souhaitais à tout le monde. Ah oui, oui. Et surtout, je répète, hein, je viens d'un point de vue pragmatique, donc pied sur terre, ancré. Oui. Mais là, il faut lâcher prise. Et il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher pour aussi dans sa vie après, parce que j'ai changé, pouvoir lâcher sur certaines choses. Il y a, voilà, je pense que la grande leçon, peut-être si je puis dire, j'aime pas le mot leçon, mais ce que j'ai pu moi recueillir dans cette période, c'est le lâcher prise et la manière de se dire qu'on peut pas interagir, on peut pas agir sur tout, et il faut lâcher. Et il faut réceptionner comme un apport que nous envoie l'univers en nous disant mais qu'est-ce qu'on veut nous faire expérimenter là. Dans tout, vous verrez les rencontres avec des personnes, voilà, des situations difficiles, moins faciles, que l'on a à gérer, des situations heureuses aussi que l'on a à gérer. Et voilà, l'univers nous envoie des messages et nous fait vivre des choses magnifiques. C'est vrai ce que tu dis. Ça veut dire casser un peu avec son côté cerveau-égo qui fonctionne. Oui. Ça veut dire lâcher, ressentir et voilà, vivre pleinement. Vivre pleinement les choses, c'est vrai ce que tu dis. Et moi, ce que je me rappellerai toujours de toi, Brigitte, c'est avant qu'on se rencontre, la magnifique carte où il y a un homme qui médite avec une casquette derrière, où tu confirmais par écrit ton inscription par rapport on va dire, aux choses administratives. Quand j'ai vu cette carte, j'ai dit ça va être fort parce que d'habitude les gens répondent par mail ou sur papier. Et là, tu as pris cette délicate attention de te connecter à la Indigo et à notre relation sans qu'on s'est vu physiquement avec cette carte. Et ça m'a touchée, je crois que je me rappellerai toujours de ça, ça m'a touchée profondément, tu vois. Là aussi, voilà, un message qui m'est venu en disant, voilà, c'est comme ça que je dois approuver la décision que je vais prendre. Et voilà, je ne me suis pas posé les questions, Caroline. Et tu vois, il y a les oiseaux qui viennent de passer, qui viennent de confirmer. Donc, je ne pose pas de questions, c'était comme ça qu'il fallait que je le fasse. Peut-être là déjà connecté avec moi-même et avoir envie d'avancer. Et d'avancer en conscience. Et de le montrer comme ça. C'est ça. Des cours eux-mêmes. Entre les cours, la pratique, les fascicules, tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur tout ça ? Il y a une forme dans les cours qui est, je dirais, du savoir. Ce que j'assimile à du savoir, à de la compréhension très pragmatique d'une science qui nous est offerte et qui a été effectivement inscrite depuis des millénaires. Et de ce côté pragmatique, il y a le ressenti.
l'histoire des étoiles volantes, par exemple, c'est quelque chose que j'assimile à une espèce de cartographie mathématique avec des chiffres, mais qui veulent dire quelque chose, Oui. Et qui ont chacun ou chacune des significations particulières. Donc il faut regarder dans son ensemble les cours, les choses qui se présentent et ressentir. Oui, c'est vrai. Le feng shui, au-delà d'être un art de remise en forme de l'énergie à l'intérieur de sa maison, c'est de ressentir. Il y a des ondes de forme, il y a une maison qui nous parle ou qui nous parle plus. Ou qui ne nous parle plus, tout à fait. Et pourquoi ? Voilà. Donc tout ça a une raison d'être qu'il faut savoir regarder, analyser d'un point de vue pragmatique, parce que la science nous le donne comme ça. C'est ça qui est surprenant d'ailleurs. Et c'est surprenant. Et puis d'un côté, je dirais plus appréhension, ressenti de ce qui se présente à nous. Exactement. Je disais encore ce matin, en regardant une grille des étoiles volantes, voilà, là, il y a des analyses à faire. Et on regarde cette grille, on voit tout de suite, là, il y a des pièces où on se sentira mieux que d'autres. C'est sûr. C'est génial. Quand ça vient comme ça, c'est génial. Oui, mais c'est le but. Surtout, d'abord, je tiens à le dire, du travail pragmatique. Hein. Ah C'est oui, pas, oui, bien sûr, c'est une science. On est ancré. Hein, Avant d'être un art où on va Exactement. laisser rentrer la déco comme la cerise sur le gâteau qui va venir mettre un côté de magnificence sur tout le travail de recherche et de ressenti, c'est un vrai travail de science, de tracé, de calcul et de ressenti. C'est ça qui est génial. Et de confirmation. C'est ça qui est encore plus bluffant en fait. Exactement. C'est vrai. Donc magnifique. Magnifique. Quand on appréhende ça, c'est magnifique. Et d'être dans un groupe aussi lumineux, que ce soit en feng shui ou en Bazi, c'est encore plus magnifique. Ah mais voilà, on est en binôme et avec toi Caroline, Ouais. C'est absolument magnifique de pouvoir échanger sur nos pratiques respectives, sur nos formes de pensée, sur Oui. voilà, la manière dont on aborde cette science chacune, puisque je suis avec une collègue Isabelle que j'embrasse bien fort. Qu'on embrasse d'ailleurs. bien fort. Voilà, c'est absolument magnifique de pouvoir échanger là-dessus et puis Oui. d'être encore plus dans une forme plus large, de connaître d'anciens élèves. Exactement. Voilà, C'est ça la Mendigo. C'est une communauté. En fait. C'est une communauté et en même temps, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire des petits groupes en présentiel pour être présente avec chacun de vous parce qu'on travaille aussi sur votre habitat, sur votre entreprise. Donc il y a une gestion des émotions. Il y a des confirmations par la technique de ce que vous vivez vraiment alors qu'au départ, on ne se connaît absolument pas. Et donc faire des cours de feng shui avec 10 ou 20 personnes, ça serait pas possible de vivre ce qu'on vit là, quoi. Oui, je pense que on a besoin d'introspection et on peut pas le faire avec un groupe important. C'est pas possible. Je pense que c'est un travail sur soi et c'est un bien d'être dans des petits groupes et je pense que tu connais l'importance de ça, Caroline. Oui, donc complètement. Tu l'organises vraiment en petit comité, même s'il y a plusieurs promotions qui se suivent. C'est ça. Mais vraiment en petit comité, c'est vraiment important parce qu'il faut donner l'opportunité à chacun de poser des questions, à s'ouvrir à Et cette de les vivre. formation et de les vivre. Voilà. Et ça, pour moi, c'est important, autant pour l'autre que pour moi, de faire de la qualité et pas de la quantité. Complètement. Parce que derrière, c'est des experts qui vont aller chez monsieur ou madame dans l'entreprise X qui attend de l'aide pour se reconnecter au soi et au chez-soi. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. On a le droit de prendre du plaisir et pour prendre du plaisir sans faire d'erreur, on est obligé de bosser à la fois sur vos expertises, sur les autres cas qui, je tiens à le dire, sont quand même pour la plupart des études réelles, où on fait beaucoup de pratiques aussi tout le temps. Pour qu'à la fin, vous vous sentiez capable de faire une étude sans que je sois forcément tout le temps derrière, quoi. Oui, c'est ressentir effectivement les lieux qu'on va expertiser. Oui. Alors moi, j'attire l'attention pour dire qu'on a plutôt tendance à aller expertiser des lieux qu'on connaît avec des personnes que l'on connaît, Oui. son entourage. Au départ, et oui. d'ailleurs qui vous sollicitent. C'est normal. C'est normal.
Ça ne veut pas dire que ça n'a pas besoin d'être fait, mais vraiment aller expérimenter chez des personnes que vous ne connaissez pas dans cette approche et dans cette mise en relation d'eux-mêmes avec eux-mêmes et avec leur lieu, c'est quand même une expérience phénoménale. C'est une très belle expérience, parce qu'on a les témoignages derrière après. Oui, tout à fait. Et de pouvoir aujourd'hui témoigner de ce que tu as vécu sentimentalement parlant, de ton introversion avec cette formation, avec ta vie, avec l'école, ben, je t'en remercie grandement, Brigitte, parce qu'aujourd'hui on a besoin de reconnecter les gens avec le Feng Shui, qui pensent que c'est de la déco alors que c'est quelque chose de phénoménal. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail d'introspection, mais j'insiste, hein, c'est nous-mêmes avec notre habitat. Ah oui, c'est le libre arbitre qui décide. Comment ça fonctionne en termes d'énergie et de relations. Donc voilà, venez je dirais reconnecter cela et puis faire l'expérience de cela. Exactement. C'est trop fort. Je te remercie Caroline pour ton accompagnement. Et voilà, c'est vraiment génial. Eh ben, merci à toi. Et pour moi, c'est un échange. Oui. On est dans le donner-recevoir. Donc, ce qui est génial pour vous, l'est pour moi. Et ça me guide chaque jour pour continuer. C'est voilà, c'est difficile de trouver des mots pour qualifier tout ce qu'on vit. Hein. Voilà. Merci. Merci à toi, Brigitte. Merci.